Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour le témoignage, Poema et Hugues. Alléluia. Est-ce qu'on est bien dans la présence de Dieu? Ouais, ouais. Alléluia. Je sens sa paix présentement, ce qui est toujours un bon signe. Alors, je vais dans un premier temps, si tu veux avancer. Ah, l'école de... Oui, je l'ai faite. OK. Je veux renouer avec un peu le message de la semaine passée, parce que il y avait quelques points que j'aurais voulu partager, puis je ne sais pas, c'est la faute du Saint-Esprit, là, des fois, il m'oriente dans d'autres directions. Euh, Fait que là, il y a quelques points que je voulais revenir là-dessus, et puis je vais relier ça à un autre message complémentaire, on va dire. Alors, notre passage de base pour ce message est en Genèse 28, 10, 22, et je vais le relire, on peut le relire ensemble. Alors, Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Et je n'ai exécuté ce que je dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. J'avais vraiment mis l'emphase sur c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. C'est le premier endroit dans la Bible où il est parlé de la maison de Dieu. Et il est écrit, c'est la porte des cieux. Alléluia. Maison de Dieu, l'Église, c'est synonyme. Verset 18, Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu,
et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. La première mention dans les Écritures que Dieu a une maison est donc dans Genèse 28, verset 17. Ici, Jacob a un rêve d'échelle qui atteignent le ciel. Et les messagers de Dieu montent et descendent sur les échelles. Cela implique que l'un des buts fondamentaux de la maison de Dieu, de l'Église, est d'être un lieu d'accès au ciel. De plus, les messagers de Dieu monteront dans le royaume céleste et descendront ensuite pour ramener au royaume terrestre des preuves de la réalité céleste. Et comment le ciel peut avoir un impact ici sur la terre. Alléluia. Ça fait partie du rôle premier de la maison de Dieu, de l'Église. Alléluia. On peut méditer longtemps sur cette définition de tâche tellement surnaturelle qui est donnée à l'Église, à la maison de Dieu. Alléluia. Jésus est venu pour sa part, lui aussi faire un pont avec le ciel et ouvrir un chemin vers le ciel. Il est le chemin, la vie et la vérité, nous le savons bien. Mais Jésus a donné aussi à ses messagers, à toi, à moi, à chacun d'entre nous, le pouvoir de démontrer son autorité comme lui-même l'avait démontré. Et la semaine passée, on en avait parlé un petit peu. Cette autorité s'acquiert comment? Cette autorité s'acquiert en montant dans le royaume céleste pour s'asseoir avec lui sur son trône. Je sais, à chaque fois que je parle de cela, je vois de l'incrédulité dans les yeux, comme des questionnements dans les yeux. Alléluia. Mais oui, c'est une réalité. Je sais que vous me voyez ici en avant de mon petit portable là, sur le stage du Centre chrétien des Sept-Îles, mais je suis assis dans les lieux célestes. Ça participe d'une plus grande réalité. Je vous vois confortable là, dans vos belles petites chaises brunes, mais en fait, dans une réalité beaucoup plus vaste, vous êtes déjà assis dans les lieux célestes. Il y a un branchement à faire. Alléluia. Confessez-le de votre bouche ce matin. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Je suis assis dans les lieux célestes. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pas Gilles Larose qui dit ça, là. C'est Éphésiens 2, versets 6 et 7. OK? Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant accès à notre place, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ, dans le royaume qui n'est pas ici-bas. Verset 7. Pourquoi? Afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par la bonté qu'il nous a témoignée en Jésus-Christ. Alléluia. Et un peu en Jean 1, 45 à 51, on voit le discours de Jésus avec Nathanaël. Philippe, à son tour, va trouver Nathanaël et lui dit, « Nous avons découvert celui dont parle la loi de Moïse et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph de la ville de Nazareth. »
De Nazareth, répond Nathanaël. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Qu'est-ce qui peut venir de bon de cette île? Ah, qu'est-ce qui peut venir de bon de Galix ou de Port-Cartier? Hey! Tu n'as qu'à venir et à le voir toi-même, lui réplique Philippe. Jésus voit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, « Voici un véritable Israélite, un homme sans arrière-passé. » Je trouve ça très particulier qu'il dise ça. « D'où me connais-tu? » lui demande Nathanaël. Jésus va lui répondre, « Avant même que Philippe ne t'appelle, lui répond Jésus, je t'ai vu lorsque tu étais assis sous le figuier. » Il a des bons yeux, hein? Rabbi, s'écrie Nathanaël, si tu es le Fils de Dieu, le roi qu'Israël attend. Je rephrase. Rabbi, s'écrie Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, le roi qu'Israël attend. Jésus va lui dire, tu crois en moi, répond Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, sous le figuier. Tu verras de bien plus grandes choses encore. Alléluia. Et là, le verset 51, il va dire quelque chose de capital pour chacun d'entre nous. Il ajouta, dans la version Parole vivante, j'utilise ici entre parenthèses, c'est écrit « en s'adressant à tous ». Oui, vraiment, je vous l'assure, à partir de maintenant, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre au service du Fils de l'homme. Alléluia. C'est une référence directe de Jésus au rêve de Jacob. Et Jésus déclare ici qu'il est lui, Jésus, l'échelle de Jacob. Ça veut dire qu'en lui, nous pouvons monter et descendre. En lui, les anges de Dieu montent et descendent également. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par une révélation progressive de qui est Jésus. Ça fait 30 ans que je suis Seigneur, que j'étudie les Écritures. Et je suis encore en train de découvrir Jésus. Je suis encore engagé dans une révélation progressive et continuelle de qui est Jésus. Alléluia. Il faut réaliser. Oui, on a une connaissance de Jésus. Mais il y a encore plus à connaître, plus à découvrir, plus à expérimenter. La religion te donne un beau petit Jésus bien fait, sur mesure, bon chic, bon genre. Elle te le donne. Puis ça, tu dois t'en contenter. Alléluia. Mais la relation, elle, demande plus que cela. Elle va plus loin que cela. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est capital et de la plus haute importance. Jésus est notre échelle de Jacob. Alléluia. Et c'est en montant dans cette échelle qu'on va chercher des trésors et qu'on les ramène ici sur la terre pour faire une différence. Pour manifester le royaume de Dieu. Vous savez, Jésus n'est pas venu pour nous montrer comment Dieu vivait ou ce que Jésus pouvait faire.
ou ce que Dieu pouvait faire. Mais il est venu nous montrer la manière dont nous sommes censés vivre et ce que nous pouvons faire si nous demeurons véritablement en lui. Jésus a appelé ses disciples, premièrement, à marcher comme il l'a fait. C'est un contrat, hein? 2, à devenir comme lui. Et 3, à faire les œuvres qu'il a faites sous la direction de Papa dans le ciel, sous la direction du Saint-Esprit. Alors, Éphésiens 4,15 nous dit, nous devons grandir sous tous les aspects en celui qui est la tête, à savoir Jésus-Christ. Imaginez. On est appelé à grandir et à être transformé de gloire en gloire jusqu'à ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Rien que ça. Alléluia. Dans la version de la parole vivante, Éphésiens 4,15 va formuler ça comme ceci. Non, Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie. C'est bien dit, n'est-ce pas? Ainsi, nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tout égard jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. Tout qu'un plan de match, toute qu'une formation. Alléluia. Quand Jésus a été baptisé par Jean, il est dit que les cieux se sont ouverts et que le Père a parlé de son plaisir qu'il avait dans le Fils, à regarder son Fils, à voir son Fils incarné sur la terre. On voit ça dans Luc 3, 21. Les cieux étaient perpétuellement ouverts au-dessus de la tête de Jésus. Il avait un accès continu au Père. Et c'est vrai pour chacun d'entre vous. Il n'y a rien qui peut vous empêcher d'avoir accès au Père. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Alors que vous dormez, alors que vous êtes éveillés. Continuellement, le ciel est ouvert au-dessus de votre tête parce que vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, né de l'Esprit. Alléluia. Et l'ennemi vient vous bavasser le contraire. Mais imaginez-vous, ça c'est la réalité plus grande que celle que nous pouvons toucher ici. Alléluia. Et ça, c'est la réalité qui fait peur au diable. Et il travaille fort pour vous laisser croire que vous n'avez pas accès. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas été assez fine. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas été assez bon. Parce que. Fait qu'il est-tu en train de dire que Jésus-Christ n'a pas tout accompli, puis qu'il n'est pas suffisant, puis que son sang n'est pas suffisant pour toi? Alléluia.
Il n'a pas trop de misère à nous... Ouais. Il est menteur depuis le commencement. Et il continue de mentir et de mentir. Il vient pour voler, pour dérober et pour tuer ou détruire. Alléluia. Oh, combien il tient les croyants, les enfants de Dieu, sous un joug pesant, un joug de culpabilité, un joug d'insuffisance. Alléluia. Jésus est suffisant. Jésus est suffisant pour toi aujourd'hui. Alléluia. Mais ça se peut que tu aies des choix à faire. Ça se peut que tu aies des décisions à prendre. Ça se peut que tu ailles à lever les yeux vers Jésus. Alléluia. Au lieu de fixer sur tes circonstances. Au lieu de fixer sur ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Jésus voyait son Père à tout moment. Et il dit lui-même qu'il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Alléluia. C'est également vrai pour nous. Nous avons le pouvoir d'entendre de Dieu, la capacité par le Saint-Esprit d'entendre de Dieu. Entendre, voir, sentir, goûter. Alléluia. Alléluia. Avez-vous déjà goûté combien Dieu est bon? Alléluia. Moi, j'ai senti aussi la présence de Dieu. Alléluia. Ça sent meilleur que du Chanel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On est en formation, frères et sœurs. Nous sommes en formation pour apprendre à faire ce qu'il nous demande de faire, à voir le Père. Nous sommes en formation. Alléluia. Et je vais vous dire, la véritable maturité chrétienne ne se trouve pas dans le nombre de versets que tu peux citer par cœur. La maturité chrétienne se trouve dans la capacité que tu as de demeurer en lui. La maturité, c'est de demeurer en lui, de demeurer enraciné en lui, de demeurer en lui et le jour et la nuit, de demeurer en lui dès l'instant où je me lève le matin, jusqu'à la fin de ma journée. Alléluia. Ça s'apprend, ça se développe. Alléluia. Je me souviens la première fois que j'ai entendu mentionner cette idée, ça venait du docteur Hurst qui était prophète et docteur. Et je vais vous dire, là, l'Église n'était pas capable de prendre ça, là, c'était trop comme là. Mais oui, on peut être en communion continuelle à chaque instant avec Dieu. Alléluia. Et l'entendre. Alléluia. Des fois, on se demande, quel degré de maturité est-ce que j'ai? Eh bien, la réponse, elle est là. Elle se trouve là. Dans quelle capacité peux-tu demeurer en Dieu? Alléluia. Quelquefois, on est à se battre avec des choses élémentaires. Des choses tellement de base dans la vie chrétienne.
Et on se demande, mais quelle maturité ai-je? Franchement, quand on est encore à se battre avec des choses de base, là, la question, elle ne se pose pas vraiment. Comment peux-tu demeurer en lui? C'est ça qui détermine la maturité que tu as dans le Seigneur. C'est pas tout ce que tu sais, tout ce que tu penses savoir. Alléluia. Oh Jésus. Jésus est l'échelle de Jacob. Alléluia. La connaissance du Seigneur Jésus, de qui il est, elle est tellement inépuisable, infinie, qu'on va en apprendre sur lui pendant toute l'éternité. À chaque jour ici, mais aussi pour toute l'éternité. On va apprendre de lui. Il est écrit en Ésaïe 9, verset 7. Alléluia. En Ésaïe 9, verset 7, il n'y aura pas de fin à l'augmentation de son gouvernement, de son royaume et de sa paix. Il n'y aura pas de fin. Alléluia. À l'augmentation de la révélation que nous avons de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, les physiciens savent cela. L'univers est en expansion continue. Oui. Le royaume de Dieu est en expansion continue, lui aussi. Alléluia. On nous dit dans les Écritures que tout a été fait pour lui, en lui, et que tout ça tient ensemble, ce bel univers, à cause de lui, par sa puissance, tout se tient ensemble. L'univers, le cosmos, l'assemblage de molécules qui forment Gilles Larose, ça tient ensemble par la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et on nous dit dans les Écritures que toutes choses se résumeront en lui. Il est l'alpha et il est l'oméga. Le commencement et la fin. Il est tout. Alléluia. Il y a un de mes amis qui me racontait, il y a quelque temps, une fois j'étais assis sur mon balcon et j'étais en train de prier pour plus de révélation de Jésus. Et puis là, il y a un moineau. C'est une grosse affaire, hein? Il y a un moineau qui a atterri si près de moi que je pouvais presque le toucher. Le moineau l'a regardé. Je ne sais même pas comment ça peut regarder un moineau, là, remarque. Mais le moineau l'a regardé et j'ai senti la présence de Dieu m'envahir. Ah. Bill Johnson raconte une histoire semblable, ça vient de me revenir, semblable à ça. Il était sur le bord d'un lac, puis il y a un genre d'insecte qui a passé, tu sais, puis il y a un poisson qui a sorti de l'eau. Puis la présence de Dieu est descendue sur lui, tu sais. Non, sur lui, sur Bill. Je ne sais pas si Bill était l'insecte puis Dieu le poisson, là, mais il s'est payé un trip de Jonas. Alléluia. Alors il dit, j'ai senti la présence de Dieu m'envahir.
Puis j'ai reçu un téléchargement de la révélation de Jésus en tant que créateur. Ça peut arriver à tout moment. Hein? Il dit, cela n'a duré qu'une minute environ. Mais ce qui m'avait été montré pendant cette minute-là, ce que j'ai reçu pendant cette minute-là, cet instant-là, était bien plus que ce que j'aurais eu le temps de saisir dans toute une vie. Il a eu une révélation de qui est Jésus, de qui est le Créateur. Alléluia. À travers, à cause, par un simple fait anodin. Alléluia. Et j'avais le sentiment profond que cette révélation-là durerait pour toujours. Alléluia. Alors, on peut avoir des révélations comme ça à n'importe quel moment. Une révélation de qui est Jésus. Frères et sœurs, je lis la parole de Dieu. J'aime profondément la parole de Dieu. Même ma vieille Bible toute cabochée qui tient ensemble parce qu'elle est dans un étui de cuir. Alléluia. J'aime profondément la parole de Dieu, la lire, la méditer, la psalmodier. Je la chante, vous ne voulez pas entendre ça. Je veux dire, je fais tous les temps avec ça. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais je vis d'une révélation. Je vis d'une révélation de Jésus. J'ai besoin d'une révélation de Jésus. Alléluia. Autant que possible, à tous les jours. Alléluia. Que je me lève, que je me couche. Quelquefois, je dors puis je me réveille. Puis j'ai reçu quelque chose de la part de Jésus. Alléluia. Alléluia. Souvent, il intervient à l'improviste. Quand on s'en attend le moins, hein? Je ne sais pas combien de révélations que j'ai eues de Jésus à être couché dans un bain. Alléluia. C'est bon les bains, hein? Alléluia. Alléluia. Ou combien de révélations que j'ai eues, quelque chose de vivant, là, downloadé du ciel. Là. Ça veut dire que l'échelle est en haut de ma tête, là, puis il y a un messager qui est descendu, là, puis il est rentré un ticket dans la machine, tu sais, puis j'ai reçu un message. Alléluia. Alléluia. Puis là, ça se peut que j'aie de la misère à dormir pour un bout de temps avant de retrouver le sommeil. Parce que là, je deviens trop excité. Alléluia. Alléluia. On a tellement besoin de révélation. La religion cherche beaucoup à nous empêcher d'avoir faim et soif de la révélation. Alléluia. Des connaissances, on en a beaucoup. On connaît plein de choses, mais on a besoin de révélation, de quelque chose de vivant qui vient ici puis qui s'installe dans le cœur, puis qui stimule, qui initialise quelque chose de plus pour notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, je veux vous dire ce matin que tout, absolument tout dans cette vie nous prépare à la prochaine. Je ne sais pas si vous pouvez croire cela, mais moi je crois fermement à cela. Tout ce qui arrive dans cette vie, qui fait partie de notre vie, nous prépare à la prochaine. Alléluia. Lâchez les petites images pieuses de ce que ça va avoir l'air quand tu vas être au ciel. Là.
Je peux vous dire une chose de certain, ça n'a absolument rien à voir avec rien. Alléluia. Ça va être excitant. Ça va être plein. Et oui, son royaume est en augmentation continuelle. Alléluia. Alléluia. Et la vie qui est à venir ou en devenir va durer passablement plus longtemps que celle que nous vivons ici-bas. Alléluia. À 65 ans, là, je trouve que la vie elle passe très vite. Alléluia. Puis il ne faut pas que je pense trop à ça parce que là, ça va tellement vite. Hey, je suis rendu grand-père. Qui l'eût cru? Puis France est rendue grand-mère. Hey, je suis marié avec une grand-mère. Ta! Alléluia. 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 Plus j'avance en âge dans ma compréhension de Jésus, puis plus je pense que je sais rien, puis que je connais rien. Comprenez-vous quelque chose là-dedans? Hein? Quand je suis venu au Seigneur, je pensais que je savais tout. Absolument tout. T'sais? Puis j'enseignais de même, moi aussi. T'sais? Il y a bien des choses que j'enseignais, là, je ne renseignerai plus ça c'est certain. Alléluia. Alléluia. Mais ma vie, ma marche avec le Seigneur m'a amené à plus de Jésus. Et c'est ça qui est fondamental. Alléluia. Je le vois maintenant partout et en tout, encore plus qu'avant, comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Et je sais que ça va continuer à augmenter. Quand bien même je vivrai 120 ans, ça va continuer à augmenter. Ma vue va peut-être baisser, tu sais, comme là. Mon ouïe va peut-être continuer à diminuer, tu sais. Mais ma vision de Jésus, elle va continuer à grandir. Alléluia. Ça me fait rappeler que un des membres fondateurs de l'église de La Sarre, il était aveugle. Il a une canne blanche, c'était vraiment aveugle. Il ne voyait rien partout. Alléluia. C'est un des premiers membres de l'église de La Sarre. Alléluia. Mais il discernait les esprits, là, à peu près comme je vous vois là, assis devant moi. Là. Il avait les yeux très clairs pour certaines autres choses. Et ça a marqué l'Église. Alléluia. Alléluia. Et ça continue continuellement d'augmenter. Et ça va continuer d'augmenter dans vos vies aussi. Pas au rythme que l'on veut, mais ça va continuer d'augmenter par la grâce de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je suis dans un mood où est-ce que je regarde la neige dehors, puis je vois la gloire de Dieu. Alléluia. Puis quand même, je vois 5 mètres de neige, là, je vois la gloire de Dieu. Puis là, je vois Appel à côté, puis je vois encore la grâce de Dieu. Alléluia. Je vois la gloire de Dieu dans les plus petites choses. Alléluia. Et dans chaque chose, chaque circonstance qui se présente, je vois une opportunité de plus pour lui. Alléluia.
Je décroche pas mal plus vite de qu'est-ce qui me contrariait. De ce que je voyais comme étant un empêchement ou des circonstances contraires. Je vois une opportunité pour le Seigneur. Alléluia. Et c'est vrai que c'est très exactement ce que c'est. Alléluia. Merci Seigneur. Je comprends beaucoup mieux maintenant Matthieu 6, 29 et ce qu'il voulait dire quand il a dit que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'entre eux, en parlant des lys des champs. Alléluia. Et moi, je vous dis, vous êtes bien plus qu'un lys des champs. Si vous pourriez voir dans le spirituel comment vous êtes réellement vêtus, de combien Jésus vous enveloppe, de combien l'onction est autour de vous. Alléluia. Oh Jésus. La première prophétesse qui est venue me rencontrer, elle a vu ce que j'aimerais bien voir. Alléluia. Elle a vu un vêtement, un enrobage, on va dire, autour de moi, qui était éclatant. Alléluia. Quelle sorte d'enrobage pensez-vous qu'il y a autour de vous? Un enrobage de gloire. Alléluia. Vous êtes enveloppés de Jésus. Qu'est-ce que vous pensez que le Père voit quand il vous regarde? Que ta barbe a commencé à grisonner? Alléluia. Il voit Jésus. Alléluia. Moi, je vois la gloire ce matin autour de vous. Je vois la gloire en vous. Alléluia. J'ai pas vu de moineau venir me regarder ou me parler, là, mais c'est très exactement ce que je vois. Alléluia. Sachez à qui vous appartenez. Et oui, vous ressemblez à celui à qui vous apparteniez. Vous appartenez. Autrefois, vous apparteniez au diable. Et il y en a d'entre nous qu'on lui ressemblait passablement. Mais maintenant, nous ne lui ressemblons plus. Nous n'avons aucun lien avec notre Père d'autrefois. Maintenant, nous avons pour Père le Seigneur, Dieu. Et c'est à lui que nous ressemblons. Et de plus en plus, et à chaque jour, nous sommes transformés de gloire en gloire. Alléluia. Jusqu'à lui ressembler encore et encore et encore plus. Alléluia. Je sais qu'on se lève le matin, qu'on se regarde dans le miroir, c'est pas ça qu'on voit, là. Mais ça, c'est la réalité, telle que déclarée dans les Écritures. Alléluia. Mesdames, vous êtes de toute beauté. Alléluia. Et je vais vous dire un secret. Dieu vous drague 24 heures sur 24. Alléluia. Je
Je veux bien croire que vous n'êtes pas des filles faciles, là. Mais quand c'est Dieu qui drague, là, on dit oui! Alléluia! Alléluia! Et messieurs, Dieu vous attire à lui. Alléluia! Il vous veut à ses côtés. Il y a un appel sur les hommes, frères et sœurs. Il y a un appel sur les hommes, particulièrement. Alléluia. Et j'espère qu'un jour, on va pouvoir faire un meeting d'hommes. On va se parler entre quatre dieux. Alléluia. Dieu a de quoi nous dire. Alléluia. Alléluia. De plus en plus, je ne peux pas sortir sans ressentir sa présence, sa fraternité. Et cela aussi augmente de jour en jour. Alléluia. Vous savez, Jésus, il n'est pas seulement venu parce qu'il aime le monde, je veux dire le monde, les gens. Il n'aime pas seulement le monde. Il nous aime peut-être plus que les bêtes, les animaux, mais il les aime aussi. Et la nature qu'il a créée et que nous maltraitons si souvent et que nous exploitons pour l'assouvissement de nos compulsions et pour assouvir nos appétits qui n'ont aucune limite. Il aime cette création-là aussi, profondément. Et je ressens encore davantage, de plus en plus, la douleur que la création souffre, endure à cause du péché de l'homme. Alléluia. Ça ne fait pas de moi un écolo selon le monde, là. Ça fait de moi un écolo selon la parole de Dieu. Très différent. Alléluia. Mais cette année, ça l'a augmenté, ça aussi, dans ma vie. C'est pour ça que j'ai fait la prédication « I cannot breathe, I can't breathe ». Je ne peux plus respirer. Alléluia. La nature aussi. Elle pourrait dire comme cet Afro-Américain, I can't breathe. Alléluia. Et continuellement et de plus en plus, je ressens comment la création attend anxieusement la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19. Et ça, les fils et les filles de Dieu, c'est nous. La création attend que l'humanité retourne vers Dieu, qu'elle retourne vers le Seigneur. Alléluia. Avec lui, afin que l'harmonie soit ramenée dans la création. Création sur laquelle l'homme est appelé à régner. Alléluia. Tantôt, je disais que toute chose qui arrive dans notre vie est utile pour la préparation, notre préparation à la prochaine vie. Et ça, c'est une grande vérité. Mais toute chose qui nous arrive présentement est aussi pour nous préparer à ce qui vient de la part du Seigneur. Pour cette Église, pour chacun d'entre nous qui avons à cœur le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez tous l'importance qui est donnée ici au Centre chrétien
à la présence de Dieu et à l'amour de Dieu, à l'amour du Père. Tout cela est très dynamique. Et tout cela a un but dans le Seigneur. Il y a un réveil, frères et sœurs. Il y a un réveil qui va venir sur le Québec. Il y a un réveil qui va venir sur la Côte-Nord. Alléluia. Il y a un réveil tout près de nous. Et je sais que l'on voit ce que l'on voit avec nos yeux naturels et notre entendement naturel, mais il y a un réveil qui est tout près. Et nous ne comprendrons pas, sans doute, comment et pourquoi il va se présenter lorsqu'il se présentera, lorsqu'il fera enfin irruption. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sera pas capable de l'expliquer. Chose certaine, c'est pas parce qu'on a été bon, là, puis smart, puis tout ça. Mais on ne sera pas capable de l'expliquer. Mais on va savoir, hors de tout doute, qu'il est là, quand il va être là. Alléluia. La prière est importante. Ça fait plusieurs mois que le Seigneur nous parle au sujet de la prière. Alléluia. La prière est capitale pour que nous puissions entrer dans le réveil. Alléluia. Je vais vous donner une définition toute simple de c'est quoi le réveil. Il y a des gens qui prient. OK? Il y a des gens qui prient, virgule. Dieu descend. OK? Ça, je pense que c'est la plus simple que j'ai réussi à trouver à date. Il y a beaucoup de choses comme ça dans le Seigneur où c'est vraiment comme simple. Il y a des gens qui prient. Dieu descend. Alléluia. Le réveil, c'est quoi? C'est des chrétiens qui prient et c'est Dieu qui descend. Short and sweet. Alléluia. Il y a un esprit de prière qui veut posséder littéralement des croyants. Il y a littéralement un esprit d'intercession et de crainte de Dieu qui veut revenir parmi nous. Alléluia. Et si ça revient, on va commencer à s'humilier et à s'abandonner vraiment à lui. Alléluia. Pour de vrai. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. L'autre jour, j'ai achoppé sur le fait qu'il y avait plus de 1000 commandements dans le Nouveau Testament. Quelque chose, hein? Dans le Nouveau. Je pensais que c'était Moïse, puis tu sais, comme là, puis tout ça. T'sais. Mais non, dans le Nouveau Testament, il y a plus de 1000 commandements. Alléluia. Ben, on est dans le Nouveau Testament. Oui. Ce que ça fait là. Alléluia. Alléluia.
savez, il y a une chose pour moi qui est très importante parce que je l'ai vu, j'ai vraiment vu ça de mes propres yeux. Et pas seulement une fois. Mais tu sais, oui, le réveil, quand il est là, tu sais, on le voit, on le sait. Tu sais, c'est comme là. On peut pas être capable de l'expliquer, tu sais, mais je veux dire, il est vraiment là, tu sais, comme là. Tu sais. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est que j'ai déjà vu beaucoup de gens ne pas le voir. Et juste être dévié, et juste passer à côté. Et moi, s'il y a une chose que je ne veux pas, c'est ça. C'est ça pour vous, c'est ça pour moi aussi. Alléluia. Puis tu sais, quand je préparais ça, là, je pensais, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire s'ils rentrent sans nouveau en dedans de quelques mois? Qu'est-ce que vous allez faire s'ils rentrent sans nouvelles âmes, là? Pas des vieux chrétiens tout croches là, qui arrivent et disent « Ah, je pense que je vais essayer cette église-là après les 26 autres, on va voir si c'est correct ou pas. » Tu sais, ça fait mon... T'sais, non, sans nouvelles âmes nées de nouveau, là. C'est qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. La question, elle se pose. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui prient pour moi. Puis je veux vous remercier de cela. Qui prient pour moi, pour France. Et je veux vous remercier pour cela. On sent les effets de la prière. Alléluia. Pour qu'il y ait un réveil dans une église, il faut qu'il y ait un leader qui soit là et qui soit ouvert au réveil aussi. Alléluia. Alléluia. Fait que si jamais ça rentre ici, là, ça va être de votre faute. Ça va être de votre faute. De faute de ceux qui prient, voyez-vous? Alléluia. Et je vais aller très vite. Alléluia. Alors, quel genre de personnes Dieu va utiliser dans ces temps-là qui s'en viennent, dans un temps de réveil, dans le temps qui vient, dans ce qui s'en vient? C'est qui est-ce que le Seigneur va utiliser? Il va utiliser ceux qui sont consumés par la faim et la soif et qui ont la pensée unique dans leur petit univers de connaître davantage Dieu. C'est eux que le Seigneur va utiliser. Ceux qui veulent connaître Dieu encore plus et davantage. Ce sont eux qui vont être utilisés de la part de Dieu. Alléluia. Ce genre de personnes, tu sais, là, on dirait qu'ils ont seulement une idée fixe. Là. Ça, c'est pas le chien d'Obélix. Là. Mais ils ont cette idée fixe de connaître encore davantage le Seigneur. Alléluia. À 2 heures plus tard. Hein? Deuxièmement, la personne que Dieu va utiliser a une conscience de Dieu dans sa vie quotidienne qui augmente continuellement. Et là, je suis conscient que chacun de ces points-là, je pourrais faire une prédication dessus, là, mais ce n'est pas ça que je vais faire. Okay? Je vais essayer d'employer 5 minutes qui restent. Troisièmement, et il va utiliser les personnes qui se sont positionnées pour Dieu. Alléluia. Qui se sont volontairement, car il s'agit aussi d'un acte de volonté, ils se sont volontairement
positionner devant Dieu en se soumettant à sa parole. Alléluia. Quatrièmement, Dieu va utiliser les gens qui louent et qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, et ça de tout leur cœur. Alléluia. Des gens qui louent chez eux, mais qui louent dans l'assemblée également. Des gens qui ont la bouche, ont cette capacité de se remplir de louanges, de reconnaissance, d'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Cinquièmement, Dieu va utiliser une personne qui enlève dans sa vie ce qui doit être enlevé. Alléluia. Qui enlève tout empêchement dans sa vie pour connaître davantage le Seigneur, pour être bien positionné avec lui. Alléluia. Une conscience de Dieu, là, ça veut dire aussi, pas pour le bénéfice de la culpabilité, mais ça parle aussi d'une conscience du péché. Et de vouloir s'en débarrasser. Watch out, ça revole. Alléluia. Mais c'est un fait. Alléluia. Alléluia. Sixièmement, il va utiliser une personne qui est consumée par la parole de Dieu. Alléluia. Septièmement, il va utiliser une personne qui a une foi active, qui s'attend à des résultats, qui s'attend vraiment à voir la gloire de Dieu à tout moment faire irruption. La gloire de Dieu peut se manifester à absolument n'importe quel moment à l'improviste. À Pensacola, là, ça a descendu là, à la fête des pères. Ouais. Il y avait un programme pour la fête des pères. Cherche le rapport. C'était la fête de papa dans le ciel, ça c'est sûr. Alléluia. Mais ça a descendu là. Et ça a descendu fort. Des millions de personnes sont venues, ils se sont garrochés à pleine face. Ça a commencé dans l'église, mais après ça, ça venait de partout. Ils sont venus se garrocher à pleine face. Des chrétiens sont venus se garrocher à pleine face à l'autel. Ça venait là comme un flot continu. Puis là, ça broyait, ça morvait, ça s'humiliait, ça se repentait là, non-stop. Ça a duré des années. Alléluia. Ah. C'était la fête de papa. Ses enfants revenaient à lui. Alléluia. Se reconsacraient, se débarrassait du péché, confessait le péché. Alléluia. Puis là, Dieu délivrait. Il y a eu tellement... Je connais un gars qui travaillait là, tu sais, comme là, il était booké, là. Il était surbooké, là. Tu sais, c'était pire que les hôpitaux en temps de pandémie ou tout ce que tu peux imaginer, là. Tu sais, tu prenais un rendez-vous, là, tu sais, là, pour te faire délivrer. T'es un chrétien de 20 ans, là, pour te faire délivrer de ceci ou de cela, là, puis tu avais ton rendez-vous dans 3 mois. OK? Il ne fournissait pas. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un réveil. Mais il y en a eu d'autres sous d'autres formes aussi. Alléluia.
Moi, je vais vous dire, je suis prêt à accepter absolument tout qui vient du ciel. Absolument tout qui vient du ciel. Ça n'a pas besoin d'être comme je veux. Ça a besoin d'être comme il veut. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ce que je veux vous dire pour finir, Dieu prépare cette Église. Il prépare les croyants. Alléluia. Il prépare son Église en vue de ce qui s'en vient. Alléluia. Et la question, c'est voulons-nous en être ou pas? Alléluia. Alléluia. Puis je vais vous dire, moi je vais dire à Louise, tu vas voir cela. Alléluia. Alléluia. Même si tu t'en vas à Québec, même si ça va commencer à cette île, c'est pas grave. Tu vas voir cela. Alléluia. Alléluia. On va vous en laisser un peu. Alléluia. Glory. Alléluia. Oui, on peut en être, mais il y a des choix à faire. Pas les choix du pasteur, là, mais il y a des choix à faire. Chacun d'entre nous, moi et vous, vous aurez des choix à faire. Alléluia. Il y a de ces choix qui vont être faits un peu avant. Puis il y a de ces choix qu'on n'a peut-être jamais été capable de faire. Puis que là, on est rendu capable de les faire. Un peu comme Poéma disait, à cause de la grâce de Dieu. Parce que Dieu a choisi de bouger en ce temps et en cette saison-là. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais terminer ici et je pense que si vous voulez en être, et je connais votre cœur pour Dieu, vous avez pas mal l'essentiel de ce qu'il y a à savoir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen.